Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression encore une fois que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, mais en même temps c'est un petit peu vrai. Vous avez vu ma dernière vidéo il y a 15 jours, mais en fait elle avait été filmée fin juin et nous sommes mi-octobre, donc effectivement ça fait un petit peu de temps. Donc je vous avais demandé de me poser des questions, c'est chose faite. Bon, j'avoue que vous êtes un petit peu timide, mais j'ai réussi à trouver quelques questions par-ci par-là et je vais y répondre maintenant. J'espère que je vais être assez rapide de sorte à ce que ça tienne en une vidéo. Voilà, on est parti. Alors, la première question est pas trop dur le retour sur Paris. Alors, juste pour vous resituer, parce que c'est vrai que ça me pas forcément très clair, je ne suis pas parisienne, j'habite en province comme on dit, mais c'est vrai que au retour de l'Espagne, j'avais un stage à faire et ce stage était sur Paris, donc voilà. Je suis passée de l'Espagne à Paris, mais là maintenant je n'y suis plus, pour vous resituer un petit peu. Et pas trop dur, bah oui et non. C'est vrai que la rupture était quand même assez violente entre l'Espagne, les Espagnols et Paris et ses Parisiens, évidemment. Mais j'étais très contente parce que, comme je l'ai écrit je crois dans l'article, c'est une ville qui est très très animée, qui est très porteuse. J'avais plein de choses à voir, plein de choses à faire et j'ai pas eu le temps de penser pendant 2 mois, donc c'était pas plus mal parce que j'ai vraiment eu du mal à quitter l'Espagne par contre, voilà. Donc pas trop dur le 3 Paris, non, très contente. Voilà. Puisqu'il fallait revenir, j'ai eu la chance de revenir en passant par Paris et je suis très contente de ça. Ensuite, les plats typiques de cette région, est-ce que j'ai préféré? Alors, ma réponse elle n'est pas tellement plus glorieuse que lors des premières vidéos où on m'avait déjà parlé un petit peu de bouffe. Alors en Cantabrie, c'est une ville qui est côtière, qui est connue pour être poissonnière. A priori, ils mangent plus de poissons. Moi, je trouve pas qu'ils en mangent énormément, mais bon, ils en mangent plus que ailleurs en Espagne. Donc, bah, j'ai mangé du poisson. Qu'est-ce que j'ai préféré? Alors, déjà les spécialités, et à quoi je pense là tout de suite? Il y a les croquetas, c'est une espèce de cube pané et du fromage et du jambon à l'intérieur, je crois. Les calamars frits, on en mange aussi beaucoup. Et ça, j'aime bien d'ailleurs. Après, tout ce que tapas, tortillas, etc. Les bocadillos, c'est espèce de petits sandwichs qu'on mange un peu sur le pouce comme ça. Quoi d'autre? Ah si, le chocolaté comme churros. Ça, c'est un chocolat chaud qui est très très épais et qu'on mange avec des churros en l'occurrence. Alors, ça a essayé. Pour ma part, je suis pas vraiment fan parce que c'est très sucré. Ça m'écœure un petit peu. Enfin, j'avoue que moi, c'est pas mon truc, mais je pense que ça a testé quand même parce que ce chocolat, c'est vraiment. Ça n'a rien à voir avec les Nesquik en poudre qu'on trouve comme ça. Non, c'est un chocolat qui est vraiment très très épais et assez fort. Mais voilà, il est très connu et très apprécié en Espagne au point que ça se vend en briques si vous voulez le faire chez vous. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai préféré bah, je dirais vraiment calamar, etc. Ça j'aime bien. Mais je suis pas très bouffe, hein. Moi tout ça, c'est vraiment des questions pas très intéressantes, je suis désolée. Enfin, les réponses pas très intéressantes plutôt. Que t'as apporté ton Erasmus? Bah, en fait, 1000 choses évidemment. Déjà, c'est une expérience qui est incroyable, mais sur plein de plans. Ce qui m'a apporté, moi, je dirais de la confiance en moi, un peu, et particulièrement vis-à-vis de l'espagnol. Donc, je sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, j'étudiais les langues avant. J'avais une licence en langue, donc on nous demandait toujours d'avoir un niveau très très bon, d'avoir des traductions, des maîtrises, enfin on nous demandait toujours une maîtrise de la langue qui soit excellente, ce qui n'était pas mon cas avant de partir et ce qui n'est toujours pas mon cas finalement aujourd'hui. Mais souvent les commentaires des profs, etc., avaient fini par me laisser croire que je ne savais pas parler espagnol, que j'étais nulle en espagnol, etc. Finalement, je ne suis pas si nulle que ça, hein. Je dirais que ça va bien maintenant, enfin, surtout après 6 mois en Espagne, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai plus confiance en moi et du coup, je peux parler espagnol très tranquillement aujourd'hui. J'ai confiance. Et puis même, c'est bien de se dire que j'étais capable de vivre loin de chez moi et de me débrouiller quand même pendant quelques mois. Voilà. Donc je dirais que ça m'a apporté ça. Et puis après, plein de rencontres et tout. Mais bon, il y a une question après où je vais en reparler. Donc, mais voilà. Ça m'a apporté 1000 choses mon Erasmus. Voilà, bah voilà, la question dont je
dont je parlais. Peux-tu résumer ce séjour en 3 mots? Et du coup, je vous parlais de rencontres parce que c'est à ce mot que je pense en premier quand on parle de cet Erasmus, les rencontres. Bah voilà, je crois que c'est toujours ce qui me marque le plus dans ma vie, tout le temps, dans quelles que soient mes expériences. C'est toujours les rencontres que je fais, que je retiens le plus, c'est ce que j'aime le plus, c'est les gens, etc. Donc voilà, là que ce soit mes colocs, mes camarades de classe et tout, mes camarades Erasmus, pardon, enfin voilà. J'ai fait plein de jolies rencontres et je retiens ça. C'est en premier, voilà, de mon Erasmus. Ensuite, en 3 mots, je dirais, si j'avais été vraiment maligne, j'aurais réfléchi à ça avant, mais alors en 3 mots, bah en deuxième mot, je dirais découverte. Découverte d'un pays, découverte d'une langue, découverte d'une culture, découverte de soi-même aussi, découverte de 1000 choses, donc découverte. Et en troisième mot, je sais pas, j'ai dit rencontre, découverte, et puis je dirais indéfinissable. Je pense que c'est vraiment le bon mot quand on n'a pas de mots justement, parce que je pense qu'Erasmus, par-dessus tout, c'est un truc qui se vit et qui ne se décrit pas. On peut évidemment reporter quelques infos, mais c'est vraiment une expérience qu'on a gravée en soi. Enfin, et du coup, je ne sais pas toujours tout expliquer, donc voilà, je dirais ça, rencontre, découverte et inqualifiable. Prochaine question, tu préfères Stéphane Bern ou Marion Cotillard? Alors je trouve que Marion Cotillard est une actrice extraordinaire, je l'aime beaucoup, mais à choisir, je préférais, je sais pas, partir en vacances avec Stéphane Bern. Quand penses-tu retourner en Espagne? Eh bien, aussitôt que possible. Non, plus sérieusement, oui, quand j'aurai du temps, j'aimerais bien pouvoir y retourner. Mais là, comment vous dire que ça va pas être pour tout de suite, parce que quand j'aurai du temps, c'est pas très bien parti pour ça, mais dès que j'ai l'occasion, bien sûr que je vais y retourner. Pas forcément pour aller là où j'étais, mais parce que je me rends compte que j'ai encore tout à découvrir et que j'ai trop envie de tout voir. Et que l'Espagne, c'est quand même une ambiance particulière que je retrouve nulle part ici et que ça me manque énormément. Donc je vais retourner en Espagne aussi vite que possible. Alors la question suivante c'était: peux-tu expliquer rapidement ce que tu fais dans tes études actuellement? Alors, je peux l'expliquer rapidement, je ne sais pas. Donc comme je vous l'ai dit à 30 secondes avant, enfin 30 secondes, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, j'étudiais les langues, donc en fait j'ai une licence en LEA, parcours commerce international, donc commerce comme commerce quoi. J'ai fait du marketing, de la communication, du management, des ressources humaines, du droit, la finance, la comptabilité, l'informatique, enfin bon bref, plein de choses liées au monde de l'entreprise et aussi les langues, donc j'ai fait anglais, espagnol, italien. Voilà, donc ça c'est ma licence. Et maintenant je suis dans un master culture. Alors le lien, vous allez comprendre ensuite. En fait, culture c'est l'intitulé exact de mon parcours à moi, bien qu'il y en ait plusieurs dans ce master culture. C'est le management des services et produits culturels. Donc c'est encore un petit peu lié au monde de l'entreprise, enfin même carrément parce que management ça reste la même chose. Sauf que cette fois-ci, c'est plus pour promouvoir des produits et des services culturels, donc ça me ressemble un petit peu plus, je pense, voilà, parce que le commerce, j'ai pas forcément le profil pour ça. Et j'ai une option communication, enfin, outils de communication numérique. Donc voilà, la communication, c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement, et puis le numérique, ça me parle, tout ça, donc très bien. Y a-t-il un film que tu envisages d'aller voir au cinéma prochainement, et si oui, lequel? Alors cette question me fait sourire parce que la dernière fois que j'ai fait ce format de vidéo où je répondais à des questions, je vous parlais d'un film de Xavier Dolan. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que le prochain film que je veux aller voir et qui sort aujourd'hui même, on est le 16 octobre, il sort aujourd'hui, c'est Mathias et Maxime, le dernier film de Xavier Dolan évidemment. Voilà, sauf que cette fois-ci je suis en France, donc je vais pouvoir aller le voir, je suis trop contente, voilà. Mais sinon je suis allée voir Joker il n'y a pas très longtemps, quelques jours, et trop bien, franchement j'ai été très agréablement surprise, voilà, un film très sympa. Si tu avais le choix de voyager n'importe où, tout frais payé,
où irais-tu? Alors la question ne se pose même pas, j'irai partout. C'est un petit peu dur. J'ai pas une destination. Bah évidemment je retourne en Espagne déjà. Et puis en priorité je pense que j'irai voir les petits camarades que j'ai rencontrés justement en Espagne. Donc la République tchèque ce serait bien. L'Amérique latine aussi, j'ai vraiment plein de pays. Colombie, Mexique, bon bref, Salvador, même. Bon oui, c'est un pays qui est réputé pour être très dangereux, mais on m'en a longuement parlé et je suis très curieuse de le découvrir, ce pays maintenant. Bon, voilà, j'ai 1000 destinations que j'aimerais faire. Voilà, c'était tout pour les questions qui devaient clôturer cette vidéo. Donc je pense qu'a priori maintenant des vidéos je n'en ferai plus. Enfin pas tout de suite en tout cas. Peut-être que ça va me manquer parce que plus ça va et plus je suis à l'aise avec ce petit objectif devant moi. Je pense que ça va mieux maintenant, j'arrive à vous parler un peu plus naturellement, enfin naturellement selon moi. Voilà, donc on se retrouve cependant sur le blog pour des articles. D'ailleurs Frédéric, je ne t'oublie pas, il regarde derrière moi, il y a des livres et on va en parler très bientôt. Promis, ce petit challenge sort très très bientôt. Et voilà. J'ai encore 1000 choses à vous dire, j'ai vraiment hâte de vous écrire. Après il faut savoir que je suis très occupée dans mes études en ce moment. Ouais, en plus je m'engage dans divers projets et je sens que ça va me prendre un temps fou et que mes semaines vont passer comme ça. Mais bon, c'est pas grave. J'aime toujours revenir sur le blog, donc je le ferai tant que c'est possible et dès que j'aurai un petit peu de temps. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Salut!